Vous êtes-vous déjà inquiété de la mauvaise haleine après un repas? Beaucoup de patients qui viennent dans mon cabinet me racontent qu'après avoir mangé, leur famille ou leurs petits-enfants leur disent « Mamie, ton haleine sent un peu », ce qui les met dans une grande gêne. Et plus on vieillit, plus cette mauvaise haleine persiste, même avec un brossage de dents minutieux. Cela vous est-il déjà arrivé de couvrir votre bouche en parlant ou de ne pas vouloir vous approcher des autres? Mes patients me confient souvent ce genre d'embarras. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode simple et efficace. Si vous la mettez en pratique, vous verrez en seulement 2 semaines votre mauvaise haleine disparaître complètement. Vos petits-enfants viendront alors vous serrer dans leurs bras avec un grand sourire en disant « Mamie, papi, tu ne sens plus mauvais du tout ». Vous pourrez à nouveau discuter tranquillement avec vos proches après le repas ou rire à gorge déployée avec vos amis retrouvés. Fini la peur d'enlever votre masque à cause de l'odeur. Vous pourrez parler avec confiance devant les gens. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous révéler l'ingrédient magique qu'il suffit d'ajouter à votre dentifrice pour éliminer 100% de votre mauvaise haleine. C'est très simple et réalisable chez soi, sans matériel particulier. Et je vous parlerai aussi d'autres ingrédients naturels très efficaces. Je ne vous donnerai que des conseils que j'ai personnellement validés au cabinet afin que vous puissiez rire et parler avec vos proches en toute confiance. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, activez les notifications pour ne rien manquer des conseils santé que je partage ici. Savez-vous pourquoi la mauvaise haleine apparaît? Beaucoup pensent que c'est simplement lié à l'âge, mais en réalité, les causes sont multiples. La première raison, ce sont les bactéries présentes dans notre bouche. Lorsque nous mangeons, des résidus alimentaires restent coincés entre les dents. Ces résidus sont ensuite décomposés par des bactéries produisant cette mauvaise odeur comme lorsqu'un aliment pourrit. Deuxième raison, la diminution de la salive. En vieillissant, nos glandes salivaires fonctionnent moins bien, produisant moins de salive. Or, la salive joue un rôle crucial pour nettoyer la bouche. Moins de salive, c'est plus de bactéries. Troisièmement, une digestion difficile. Lorsque l'estomac fonctionne mal, les aliments mal digérés produisent des gaz qui remontent jusqu'à la bouche. Quatrièmement, les maladies des gencives. Avec l'âge, les gencives deviennent plus fragiles et sujettes à l'inflammation. Ces inflammations génèrent des odeurs et favorisent la prolifération bactérienne. Cinquièmement, la langue blanche ou enduite. Vous avez peut-être déjà vu une couche blanche sur votre langue. Ce sont des bactéries et des débris alimentaires accumulés qui dégagent aussi une mauvaise odeur. Quand j'ai expliqué cela à Madame Kim, une de mes patientes âgées, elle m'a dit « Ah, c'est donc pour ça. Maintenant que je connais la cause, je me sens déjà plus soulagée. » Et elle m'a demandé « Alors que dois-je faire maintenant ?» Peut-être avez-vous vous aussi vécu des situations similaires. Couvrir votre bouche quand vous parlez, éviter de vous asseoir trop près des gens. Tout cela finit par nuire à votre confiance et à vos relations. Surtout pour les personnes âgées. Passer du temps avec ses petits-enfants est l'une des plus grandes joies de la vie. Si la mauvaise haleine vous empêche même de profiter de ces moments, c'est profondément triste. Je suis sûr que vous avez déjà essayé beaucoup de choses pour lutter contre cela. Vous brosser les dents plus souvent, faire des bains de bouche, sucer des bonbons à la menthe, mais ces méthodes ne sont que temporaires. Le brossage seul ne suffit pas à éliminer toutes les bactéries au fond de la bouche. Et trop de bains de bouche peuvent assécher la bouche, aggravant le problème. Quant aux bonbons mentholés, ils ne masquent l'odeur que brièvement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode différente. Une méthode que j'ai recommandée à des centaines de patients pendant plus de 30 ans. Et ils m'ont tous remercié pour son efficacité. Madame Kim, par exemple, a suivi mes recommandations pendant 2 semaines, puis elle est revenue me voir avec un sourire radieux. « Docteur, c'est incroyable. Mes petits-enfants viennent maintenant spontanément me prendre dans leurs bras. Ils me disent que je ne sens plus mauvais. »
Et cette méthode est vraiment simple. Il suffit d'ajouter une seule goutte d'un ingrédient à votre dentifrice habituel. Pas besoin d'outils particuliers ni d'acheter des produits coûteux. Tout le monde peut l'appliquer facilement chez soi. Et surtout, cette méthode ne fait pas que masquer l'odeur, elle en traite la cause profonde. Elle inhibe les bactéries dans la bouche, améliore la santé des gencives et aide même à mieux digérer. Beaucoup de patients m'ont confié qu'après avoir appliqué cette méthode, ils se sentaient bien plus confiants. Ils n'avaient plus besoin de cacher leur bouche en parlant et retrouvaient un sourire naturel. Si vous aussi vous souffrez de ce problème, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Cela permettra d'échanger et de découvrir d'autres astuces utiles. Alors, quel est ce fameux ingrédient magique? Il s'agit du gingembre. Oui, ce gingembre que vous connaissez bien, que l'on utilise pour faire du kimchi ou des tisanes contre le rhume. Peut-être vous dites-vous, du gingembre? Un ingrédient aussi banal peut-il vraiment être efficace? Je comprends votre doute. Moi aussi, au début, je n'y croyais pas. Mais après l'avoir recommandé à des centaines de patients en 30 ans de pratique, j'ai vu les résultats. Ils sont étonnants. Pourquoi le gingembre est-il si efficace contre la mauvaise haleine? Parce qu'il contient un composé appelé gingibérène. C'est ce composant qui joue un rôle clé dans l'élimination des mauvaises odeurs. Le gingibérène possède un fort pouvoir antibactérien, capable d'inhiber les mauvaises bactéries dans la bouche. Et comme je l'ai dit plus tôt, ces bactéries sont l'une des principales causes de l'halitose. Le gingembre possède aussi des vertus anti-inflammatoires. Si vos gencives sont enflammées, l'odeur est encore plus marquée. Et le gingembre aide à réduire cette inflammation. Lorsque vos gencives sont en bonne santé, l'odeur disparaît naturellement. De plus, le gingembre aide à la digestion. Il est fréquent que les problèmes digestifs provoquent une mauvaise haleine à cause des gaz qui remontent de l'estomac. En stimulant la digestion, le gingembre résout aussi ce problème à la source. Mais ce n'est pas tout. Le gingembre renforce également le système immunitaire. Une meilleure immunité, c'est une meilleure défense contre les bactéries dans la bouche. Madame Park, une autre patiente âgée, m'a confié « Je ne savais pas que le gingembre avait autant de bienfaits. Pour moi, ce n'était qu'un ingrédient de cuisine, mais maintenant, je l'utilise chaque jour avec gratitude. » Le gingembre est utilisé depuis des siècles en Corée comme remède naturel. Même à la cour royale de la dynastie Joseon, il servait de plante médicinale. Nos grands-mères aussi préparaient du thé au gingembre lorsqu'on avait mal au ventre ou un rhume. Cette longue tradition prouve à quel point cet ingrédient est sûr et efficace. Et comme il s'agit d'un produit naturel sans additifs chimiques, il n'y a pas d'effet secondaire à craindre. Pour les personnes âgées, c'est encore plus rassurant. Beaucoup ont grandi en voyant leur mère préparer du thé au gingembre à la maison et se souviennent encore de son goût. Certains pourraient s'inquiéter de son piquant, mais rassurez-vous, si vous ajoutez seulement 1 ou 2 gouttes à votre dentifrice, vous ne le sentirez presque pas. Vous ressentirez plutôt une agréable sensation de fraîcheur dans la bouche. En outre, le gingembre possède un puissant effet antioxydant. Il aide à ralentir le vieillissement et à maintenir les cellules en bonne santé, y compris celles de la bouche. Une bouche plus saine, c'est une haleine plus agréable. Madame Park, en l'utilisant régulièrement, a vu une transformation impressionnante. Elle était sceptique au début, mais après une semaine, elle a clairement senti la différence. Même sa famille l'a remarqué. Pour résumer les bienfaits du gingembre, premier, il inhibe les mauvaises bactéries grâce à son pouvoir antiseptique. 2. Il réduit l'inflammation des gencives. 3e, il favorise la digestion, réduisant ainsi les gaz malodorants. 4e, il renforce l'immunité et la santé buccale globale. Ces effets combinés permettent de traiter la mauvaise haleine à sa source. Et le gingembre est facile à trouver, peu coûteux et se conserve longtemps. Madame Park m'a dit « Maintenant, je ne peux plus me brosser les dents sans gingembre. »
il a changé ma vie. Je vous suis tellement reconnaissante. Vous aussi, maintenant que vous connaissez les incroyables vertus du gingembre, vous avez sûrement envie de l'essayer. Mais attention, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Pour bénéficier pleinement de ses bienfaits, il est essentiel de connaître la bonne méthode, comment le préparer, combien en utiliser et à quel moment il est le plus efficace. C'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine partie. Je vous montrerai comment utiliser facilement le gingembre chez vous et je vous parlerai aussi des précautions à prendre. Prenons l'exemple de M. Choi, un patient de 70 ans vivant à Gwangju. Il a suivi scrupuleusement mes conseils et a obtenu des résultats remarquables. Il m'a raconté « Docteur, j'ai peur d'enlever mon masque. Même si la pandémie est terminée, je continue à le porter. J'ai peur que les gens soient incommodés par mon haleine. » C'était vraiment triste à entendre. Le port du masque peut déjà être inconfortable, et s'il est encore nécessaire à cause de la honte liée à l'haleine, c'est douloureux. Mais après avoir appliqué à la lettre la méthode que je lui ai enseignée, sa vie a changé. Il est revenu me voir, rayonnant. « C'est incroyable, docteur. Avant, je détestais enlever mon masque. Maintenant, j'ai retrouvé confiance en moi. Je peux discuter librement avec mes amis. Alors, voici la méthode que M. Choi a utilisée et que vous pouvez suivre aussi. Tout d'abord, les ingrédients. Il vous faut simplement une racine de gingembre. Une petite racine achetée en supermarché vous durera plus d'1 mois. Et du dentifrice ordinaire que vous avez déjà chez vous. Rien de plus. Première méthode, mélangez du jus de gingembre à votre dentifrice. Lavez soigneusement le gingembre, épluchez-le, puis râpez-le avec une râpe fine. Pressez ensuite la pulpe pour en extraire le jus, ou passez-le au mixeur avec un peu d'eau, puis filtrez. Ajoutez une seule goutte de ce jus à votre dentifrice avant de vous brosser les dents. Une goutte suffit, surtout au début, car le goût peut être fort. Monsieur Choi m'a dit qu'au début, il trouvait cela un peu piquant, mais qu'il s'y est vite habitué. Il aimait la sensation de fraîcheur et de propreté dans la bouche. Deuxième méthode, se gargariser avec une infusion de gingembre. Coupez une fine tranche de gingembre et laissez-la infuser dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Une fois l'infusion tiède, utilisez-la comme bain de bouche. Gargarisez-vous pendant 30 secondes, 2 fois par jour, matin et soir. C'est très efficace. Troisième méthode. Mâchez directement une fine tranche de gingembre après le repas. Cette méthode est très puissante, mais peut être difficile pour ceux qui sont sensibles aux aliments épicés. Monsieur Choi a commencé par la première méthode, puis, voyant des résultats, il a intégré la deuxième méthode à sa routine. Le matin, je me brosse les dents avec le dentifrice au gingembre et le soir, je fais un bain de bouche au gingembre. Résultat, haleine fraîche toute la journée, m'a-t-il dit. Si vous appliquez l'une de ces méthodes 2 fois par jour, les résultats seront rapides. En général, on constate un changement dès la première semaine et au bout de 2 semaines, une nette amélioration est visible. Voici maintenant quelques précautions importantes. Premier, le gingembre est un ingrédient puissant. Commencez toujours avec de petites quantités. Si vous ressentez des picotements ou une gêne, réduisez la dose ou faites une pause. 2. Utilisez toujours du gingembre frais. Le gingembre vieux ou flétri perd de son efficacité. Troisième, si vous préparez une infusion, veillez à ce qu'elle ne soit pas trop chaude au moment de l'utiliser pour éviter toute brûlure. Quatrième, si vous êtes allergique au gingembre, n'utilisez pas cette méthode. Faites toujours un test avec une petite quantité avant de l'adopter régulièrement. Monsieur Choi m'a confié, ce qui m'a aidé, c'est que c'est simple. Si ça avait été compliqué, j'aurais vite abandonné. Mais là, il suffit d'ajouter une goutte pendant le brossage. Et il avait raison. Le plus grand avantage de cette méthode, c'est sa simplicité. Pas besoin d'outils particuliers, ni d'acheter des produits coûteux. Avec les ingrédients que vous avez déjà chez vous, n'importe qui peut s'y mettre facilement. Le gingembre, en plus,
se conserve très bien. Si vous le gardez au réfrigérateur, vous pouvez l'utiliser pendant plus d'1 mois. Vous pouvez même préparer à l'avance une grande quantité de jus de gingembre et le conserver dans un petit flacon hermétique pour éviter d'avoir à en refaire à chaque fois. L'épouse de M. Choi était d'abord sceptique, mais en voyant les changements chez son mari, elle a fini par y croire. « Maintenant, c'est moi qui prépare son jus de gingembre », m'a-t-elle dit en souriant. Le soutien de la famille est très important. C'est plus facile d'adopter une nouvelle habitude quand on n'est pas seul, en particulier pour les personnes âgées, qui ont souvent du mal à changer leur routine. Mais ici, il ne s'agit pas de bouleverser tout. Il suffit d'ajouter une goutte à l'habitude déjà bien ancrée du brossage des dents. Monsieur Choi m'a dit aussi, « Maintenant, si je ne mets pas de gingembre dans mon dentifrice, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Dès que je sens l'odeur du gingembre, je sais que ma bouche va être propre. » C'est ce genre de pensée positive qui rend les résultats encore meilleurs. Lorsque vous suivez une routine avec plaisir et motivation, elle devient plus efficace qu'une obligation faite à contre-cœur. D'ailleurs, voici une petite astuce. Notez votre progression comme dans un journal. Écrivez quand vous avez commencé, quels changements vous avez constatés, et relisez-le de temps en temps. Cela vous encouragera à continuer. Monsieur Choi coche même les jours sur un calendrier. Il m'a dit « C'est motivant de voir tous ces jours alignés, et quand j'oublie un jour, je le vois tout de suite et je m'y remets. » La prochaine fois, je vous parlerai d'autres ingrédients naturels, en plus du gingembre, qui peuvent aider à éliminer la mauvaise haleine. Il existe des solutions simples et accessibles que vous pouvez combiner pour des résultats encore plus efficaces. Prenons l'exemple de Madame Young, une patiente de 68 ans qui vit à Incheon. En combinant plusieurs remèdes naturels, elle a obtenu des résultats encore plus impressionnants. Au départ, elle utilisait uniquement le gingembre. Puis, suivant mes conseils, elle a aussi essayé d'autres ingrédients. « Docteur, rien que le gingembre, ça marchait déjà bien. Mais depuis que j'utilise aussi de l'eau salée et du thé vert, c'est devenu parfait. Je n'ai plus aucune inquiétude concernant mon haleine », m'a-t-elle confié avec un grand sourire. Comme Madame Jung, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en combinant judicieusement plusieurs ingrédients naturels. Laissez-moi vous les présenter. Premier ingrédient, le sel. Oui, ce sel que vous avez tous dans votre cuisine. Le sel est un excellent antiseptique naturel. Préparer un bain de bouche au sel est très simple. Ajoutez une demi-cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède. Gargarisez-vous avec cette solution pendant environ 30 secondes. Le sel désinfecte la bouche, réduit l'inflammation des gencives et aide aussi à cicatriser les petites blessures. Madame Young m'a dit « Quand je me rince la bouche avec de l'eau salée, j'ai l'impression d'avoir la bouche vraiment propre et mes gencives sont bien plus saines qu'avant. » Deuxième ingrédient, le thé vert. Le thé vert contient un composant appelé catéchine, très efficace contre la mauvaise haleine. Faites infuser un sachet de thé vert dans de l'eau chaude, laissez refroidir un peu et utilisez cette infusion tiède comme bain de bouche. Les catéchines ont aussi un effet antioxydant qui maintient les cellules de la bouche en bonne santé tout en neutralisant directement les mauvaises odeurs. Madame Jung m'a confié « Après un bain de bouche au thé vert, ma bouche est fraîche et j'adore le parfum subtil qui reste. Ça me met de bonne humeur. » Troisième ingrédient, l'armoise ou artémisia. C'est une plante médicinale traditionnelle très utilisée en Corée. L'armoise est riche en composants antibactériens. Faites-en une infusion avec de l'armoise séchée dans de l'eau chaude pendant 10 minutes, puis utilisez-la comme gargarisme. Elle est particulièrement efficace pour la santé des gencives. En cas de gonflement ou de saignement, un bain de bouche à l'armoise apporte un réel soulagement. Quatrième ingrédient, le yuzu. Le yuzu est riche en vitamine C et en acide citrique naturel, ce qui le rend très utile contre la mauvaise haleine. Vous pouvez l'utiliser de deux manières, en buvant de la tisane au yuzu préparée avec du sirop de yuzu dilué dans de l'eau
ou en faisant bouillir la peau du yuzu pour en faire une infusion à utiliser comme bain de bouche. Son parfum rafraîchissant neutralise naturellement les mauvaises odeurs. 5e ingrédient, le citron. Comme le yuzu, le citron est riche en acide citrique, ce qui aide à réduire les bactéries dans la bouche. Son parfum vif masque efficacement les mauvaises odeurs. Utilisez-le en ajoutant une fine tranche de citron dans de l'eau pour en faire une boisson ou en préparant une infusion légère pour vous gargariser. Madame Young utilise ces ingrédients en alternance. Le lundi, gingembre. Le mardi, eau salée. Le mercredi, thé vert. Ainsi, je ne me lasse jamais et j'ai l'impression que l'effet est encore meilleur, m'a-t-elle dit. C'est une excellente approche. Plutôt que d'utiliser toujours le même ingrédient, alterner entre plusieurs permet non seulement d'éviter l'ennui, mais aussi de bénéficier de différentes propriétés thérapeutiques. Voici un petit récapitulatif des usages recommandés. Eau salée, au réveil, pour une bouche propre dès le matin. Thé vert, après les repas, pour une fraîcheur immédiate. Gingembre, pendant le brossage du soir, pour un nettoyage en profondeur. Tous ces ingrédients naturels sont faciles à trouver dans n'importe quel supermarché. Ils ne coûtent pas cher et sont souvent déjà présents dans la cuisine. Et surtout, ils sont bien connus et familiers pour les personnes âgées. Contrairement à des produits industriels remplis d'additifs chimiques, ils sont sûrs et rassurants. Madame Young m'a dit « Ces ingrédients, je les connais depuis mon enfance. Ma mère les utilisait. C'est pourquoi je leur fais confiance. Et en plus, ça marche vraiment. » Bien entendu, il y a quelques précautions à respecter. Quel que soit l'ingrédient que vous utilisez, testez-le toujours en petite quantité au départ. Si vous observez une réaction allergique, arrêtez immédiatement. Évitez de préparer des infusions trop concentrées, une solution douce est plus sûre. L'eau salée, par exemple, si elle est trop salée, peut irriter l'intérieur de la bouche. Et il ne faut surtout pas négliger le brossage de dents régulier. Ces remèdes naturels ne remplacent pas une bonne hygiène buccale de base. Ils sont là pour compléter vos efforts, pas pour les remplacer. Comme l'a fait Madame Young, combiner intelligemment plusieurs remèdes naturels peut produire des effets vraiment spectaculaires. Mais inutile de forcer les choses. Le plus important est de trouver ce qui vous convient et de le faire avec régularité. L'un des grands avantages de ces ingrédients naturels, c'est qu'ils présentent très peu d'effets secondaires, même en cas d'usage prolongé. Au contraire, ils peuvent même améliorer votre santé générale. La prochaine fois, je vous proposerai un résumé complet de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je vous donnerai un plan simple et pratique pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui à intégrer ces conseils dans votre routine. Je vous raconterai aussi l'histoire de Monsieur Kim Dong-yeon, un patient de 75 ans vivant à Daegu, qui a appliqué toutes ces méthodes de façon combinée. Aujourd'hui, il vit une retraite énergique et joyeuse. Si vous avez déjà testé l'un des ingrédients présentés aujourd'hui, partagez votre expérience en commentaire. Cela pourra aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Monsieur Kim Dong-yeon est venu pour la première fois à ma clinique il y a 6 mois. À l'époque, il semblait profondément abattu. « Docteur, j'ai peur d'être avec les gens. À cause de mon haleine, j'évite même mes amis. Je reste enfermé chez moi. Vivre comme ça, quel plaisir y a-t-il » m'a-t-il dit en soupirant. Mais aujourd'hui, il est méconnaissable. La semaine dernière, il est venu pour un contrôle médical et son visage était rayonnant. « Docteur, je vous remercie vraiment. Depuis que je ne m'inquiète plus de mon haleine, mes rencontres avec les amis sont devenues un vrai bonheur. Je vais faire des randonnées chaque semaine, je vais au café avec eux. Je vis pleinement. » Comment Monsieur Kim Dong-yeon a-t-il réussi à opérer une telle transformation? C'est tout simplement parce qu'il a mis en pratique, avec régularité, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici. Voyons ensemble un récapitulatif global de ce que nous avons appris. Nous avons d'abord identifié les principales causes de la mauvaise haleine, la prolifération des bactéries dans la bouche,
la diminution de la salive, une mauvaise digestion, les maladies des gencives et la langue enduite de dépôts blancs, le fameux enduit lingual. Puis nous avons découvert qu'il suffisait d'ajouter une simple goutte à votre dentifrice pour provoquer un véritable changement. Cette goutte, c'est le jus de gingembre, et nous avons vu ensemble toutes ses vertus remarquables, antiseptiques, anti-inflammatoires, digestifs et stimulants immunitaires. Je vous ai ensuite montré 3 façons simples d'utiliser le gingembre à la maison. Premier, en ajoutant une goutte de jus dans le dentifrice. 2, en préparant une infusion pour gargariser. 3e, en mâchant de fines tranches après le repas, option plus forte. Nous avons aussi parlé d'autres ingrédients naturels complémentaires, comme le sel, effet désinfectant, le thé vert, effet antioxydant et désodorisant, l'armoise, santé gingivale, le yuzu et le citron, riches en vitamine C et agents rafraîchissants. Tous ces éléments, utilisés alternativement ou en combinaison, peuvent vous aider à retrouver une haleine fraîche durablement et surtout à reprendre confiance en vous. Monsieur Kim Dong-yeon a suivi sa propre routine quotidienne que je vous partage ici. Le matin au réveil, gargarisme à l'eau salée, puis brossage des dents avec dentifrice plus une goutte de gingembre. Après le déjeuner, bain de bouche au thé vert. Le soir, brossage avec gingembre. 2 à 3 fois par semaine, bain de bouche à l'armoise ou au yuzu. Résultat, une bouche fraîche du matin au soir. Comme j'alterne les ingrédients, je ne me lasse jamais et l'effet me semble encore plus fort, m'a-t-il dit. Je vous encourage vous aussi à créer votre propre routine. Pas besoin de tout faire dès le premier jour. Allez-y, étape par étape. Commencez par une seule chose. Par exemple, ajoutez une goutte de jus de gingembre à votre brossage du soir pendant une semaine. Une fois que vous voyez les effets, ajoutez ensuite le gargarisme à l'eau salée. Puis, le thé vert. Et ainsi de suite. Ce qui compte, ce n'est pas de tout faire d'un coup, mais de s'y tenir chaque jour. Monsieur Kim m'a confié que la première semaine, il n'avait pas senti de grande différence, mais dès la 2e semaine, il a constaté un vrai changement. Aujourd'hui, cela fait 6 mois qu'il suit sa routine sans jamais l'interrompre. Il m'a dit aussi, ce qui m'a le plus aidé, c'est le soutien de ma femme. Au début, elle pensait que ce n'était pas grand-chose, mais en me voyant m'épanouir, elle s'est mise à m'aider. Maintenant, c'est elle qui me prépare mes infusions et mes bains de bouche. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille. C'est plus agréable de cheminer à plusieurs. Tenez aussi un petit journal de vos progrès. Notez quand vous avez commencé, ce que vous avez ressenti, les changements observés. Monsieur Kim utilise un calendrier pour cocher chaque jour et il m'a dit « Quand je vois mes progrès, je suis fier. Et si j'oublie un jour, je m'en rends vite compte. » Imaginez à présent ce que l'amélioration de votre haleine pourrait changer dans votre vie. Lire des histoires à vos petits-enfants sans couvrir votre bouche. Discuter librement en famille pendant les repas. Retrouver des amis avec plaisir et sans gêne. Parler naturellement aux caissiers ou aux voisins. Et surtout, retrouver confiance en vous. Monsieur Kim m'a dit un jour « Depuis que mon haleine s'est améliorée, j'ai l'impression de revivre. Je n'ai plus peur de rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis même lancé dans des projets que j'avais toujours remis à plus tard. » Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Ne repoussez pas au lendemain. Allez acheter une racine de gingembre et ce soir même, ajoutez-en une goutte à votre brossage. Ce petit geste peut provoquer un grand changement. Dans 2 semaines, dans 1 mois, imaginez votre nouvelle vie. Mais souvenez-vous, les résultats peuvent varier selon les personnes. Si malgré tout vous continuez à avoir une mauvaise haleine ou d'autres symptômes, je vous recommande de consulter un dentiste pour un diagnostic plus approfondi. Monsieur Kim Dong-yeon m'a dit en souriant « Grâce à vous, ma vie a changé. Chaque jour est devenu joyeux. Moi aussi,
Je vous souhaite sincèrement une vie épanouie et pleine de vitalité. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce long moment avec moi. J'espère que ces conseils auront un véritable impact positif sur votre quotidien. Si vous comptez vous y mettre, écrivez-le en commentaire. Et surtout, revenez me dire dans 2 semaines ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec les personnes qui, autour de vous, pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Construisons ensemble une vieillesse heureuse et en bonne santé. Merci infiniment.